Et puis, on est dans une société occidentale où, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, même pour les femmes, surtout les femmes de ma génération, hein, 45 ans, c'était inavouable que d'être vulnérable. Aujourd'hui, depuis 10 ans, avec le développement spirituel, personnel, on nous dit un peu le contraire. Et je trouve qu'à un moment donné, ça va être bien de trouver de l'équilibre. Donc, Caroline était comme ça. Et la maladie lui a appris à être forte de par sa vulnérabilité et à trouver une puissance bien plus solide en elle en étant dans cet équilibre, cette voie du milieu. Centré et aligné. Comme touché de plein fouet, un tournant décisif va avoir lieu. Caroline va être reconnue un handicapé à 80% pour maladie dégénérative avec impossibilité de redanser. Fort de cet état de fait, quel regard portez-vous sur le concept de la résilience impulsé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik? Selon vous, c'est lors de grands accidents de la vie que la quête de l'essentiel s'amorce? Euh, c'est un discours que beaucoup d'entre nous, les gens qui ont vécu ce genre d'épreuve, tiennent. Je trouve que c'est complètement élitiste. Je crois et je vois qu'on n'est pas obligé de souffrir à mort pour comprendre la vie. Alors c'est sûr, on comprend bien la vie quand... Et je dirais plutôt qu'on remarque peut-être davantage les petits plaisirs qui en sont des grands.